La petite poule rousse. Il était une fois, tout au fond d'un grand bois, une petite maison si bien rangée que c'en était à se demander si quelqu'un l'habitait. La maîtresse du logis, qui s'appelait Poule Rousse, passait en effet tout son temps à briquer, à nettoyer et à astiquer, car elle ne supportait pas de voir le moindre grain de poussière, un rideau de travers ou un apron à l'envers. Lorsqu'elle n'avait pas un plumeau à la main, elle recevait chez elle Tourterelle, sa meilleure amie. « Roux, 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 c'est moi » roucoulait la tourterelle en frappant délicatement à la porte du bout de son aile. « Coute, 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 entre donc » caquetait Poule Rousse, toute heureuse d'avoir de la visite. Jamais lassée de se retrouver, elle discutait jusqu'au coucher du soleil ou bien jouait aux cartes en croquant des petits gâteaux aux amandes. L'hiver, Tourterelle tricotait de longues écharpes, tandis que Poule Rousse cousait sans arrêt. En effet, celle-ci adorait par-dessus tout faire des ourlets, repriser des chaussettes ou raccommoder des torchons. Elle avait d'ailleurs en permanence dans son tablier une paire de ciseaux, un dé à coudre et une aiguille déjà enfilée. Comme Poule Rousse était toujours serviable et souriante, les animaux l'aimaient beaucoup. Ils disaient d'elle « Oh, quelle adorable poulette, cette Poule Rousse, elle est aussi gentille que dodue et si douce !» Un matin, Renard, qui traînait dans les parages, entendit ces louanges. Aussitôt, il eut l'eau à la bouche et se dit « Quoi ? Une poulette dodue à souhait qui habite cette contrée ? Je m'en vais de ce pas te préparer une surprise, jolie volaille. » Tout content de sa trouvaille, il fila sans tarder vers son terrier. « Vite, ma chérie, dit-il à sa femme, j'ai repéré une poulette, merveilleusement dodue et je sais où elle habite. Donne-moi un grand sac et mets sur le feu la plus grosse de nos marmites. » Aussitôt dit, aussitôt fait, Renard repartit sur le champ. Renard s'approcha de la maison de Poule Rousse à pas de loup et se camoufla derrière un buisson. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. « À demain, ma bonne amie » roucoula Tourterelle. « À demain, ma chère » caqueta Poule Rousse. Une fois la tourterelle envolée, la poule sortit cueillir des fleurs pour faire un bouquet. Renard sauta sur l'occasion et se glissa dans la maison. Caché derrière la porte, il attendit patiemment le retour de Poule Rousse. Lorsque celle-ci entra, Renard l'attrapa et cria et cric-crac la fourra dans son sac. Tout joyeux, il s'en alla, son fardeau sur le dos. « Quel bon festin je vais faire !» se disait-il en sifflotant. Pendant ce temps, Poule Rousse, qui avait du mal à respirer ainsi, enfermée, tentait malgré tout d'appeler au secours. « Code, code, code !» criait-elle en se demandant bien qui pourrait lui venir en aide à une heure si tardive. C'est alors que Tourterelle, perchée sur un arbre voisin, entendit les cris de son amie. Elle regarda à droite, puis à gauche, et aperçut enfin le renard et son sac. Son cœur battait à tout rompre.
Elle devait agir vite. Malgré sa peur, elle se posa devant le renard en faisant mine d'être blessée. « Ah, c'est vraiment mon jour de chance !» s'écria ce dernier. « Ne bouge surtout pas, ma jolie, il reste encore de la place dans mon sac pour un petit rôti. » Mais alors qu'il s'approchait de Tourterelle, celle-ci voleta un peu plus loin. « Ne te fatigue pas !» ricana-t-il. « Tu ne pourras pas m'échapper bien longtemps. » Et hop, raté, et hop, encore raté. Renard commençait à en avoir assez de cet oiseau qui sautillait devant lui en roucoulant. Il ne savait pas que Tourterelle disait « Dépêche-toi, Poule-Rousse, sauve-toi pendant que j'occupe cette fripouille !» Au son de la voix de son ami, la poule reprit le courage. Elle attrapa ses ciseaux dans sa poche, coupa le sac et en sortit avant d'y mettre un énorme caillou. Elle recousit ensuite la toile en un tour de main. Quand son ami fut saine et sauve, Tourterelle s'envola à tire-d'aile. « Satanée bestiole !» s'écria Renard qui n'en croyait pas ses yeux. « Et puis tant pis, j'ai de quoi manger aujourd'hui. Mais ton tour viendra, compte sur moi. »